L'IA, c'est le futur et nous sommes les architectes d'un futur qui dépend de nos choix. Alain Damasio, qui est un auteur célèbre de science-fiction, a écrit une courte nouvelle qui s'appelle Scarlett et Novak, adressée à ses filles pour leur expliquer à la fois le potentiel mais aussi les dangers des applications et de l'intelligence artificielle. Il dit « Il vous faut apprendre à maximiser la part de libération et à minimiser la part de servitude ». Cette citation, je la trouve très juste parce qu'elle fait de l'intelligence artificielle un outil. Son usage, il doit être équilibré. Tout est une question de balance. L'intelligence artificielle analytique, comme son nom l'indique, elle analyse des données. Elle les interprète, elle les classe, elle est capable d'en tirer des prédictions. Elle se base sur l'existant. Elle ne crée pas de nouveaux contenus. Le code qui la gouverne, nuance importante à retenir, il est humain. L'IA générative maintenant, comme son nom l'indique aussi, elle génère de nouvelles données. C'est-à-dire qu'elle va créer du contenu qui n'existait pas auparavant, qui est à chaque fois inédit. Le code, il est développé par la machine lui-même suite à un processus d'apprentissage. Le rôle de l'humain dans l'IA générative, c'est d'encadrer le comportement du modèle donc avec les prompts pour en diriger le résultat. Dans la mode et le luxe, on va le voir, le spectre des applications, il est très vaste et il est surtout déjà très présent. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui nous sert le plus, c'est l'analytique, qui va nous servir à optimiser nos opérations, à gérer mieux notre traçabilité sur la chaîne de valeur. Beaucoup plus que la création et en association, ces imaginaires un petit peu dystopiques de la machine folle qui fabrique n'importe quoi, qu'on peut en avoir quand on aborde le sujet sans connaissance. Je cite Anthony Mazur, qui est un expert de l'IA générative et qui est aussi le directeur de l'innovation à la ED Genève, donc l'école de design. Il dit dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Design sous artifice », il ne s'agit pas de dire aux designers ce qu'il convient de faire, mais de leur fournir, dans leur démarche même, des entrées critiques leur permettant d'analyser l'existant ou ce qu'ils sont en train d'inventer. En gros, un outil sans humain pour le faire fonctionner reste un outil. Pour autant, la menace de l'IA, elle est réelle, mais elle n'est pas là où on le pense. Elle est plutôt justement sur la partie opérationnelle. Premièrement, le manque d'expertise des équipes face à ces outils. Deuxièmement, le manque de ressources, donc le manque d'investissement financier pour employer ces outils au quotidien en entreprise. Troisièmement, le corollaire des deux, c'est le manque de formation, avec ce qu'on a vu précédemment, un grand décalage historique et à venir entre la rapidité d'évolution de nos métiers et la rapidité de notre capacité à nous former à ces métiers et ces nouveaux outils.